Bonjour et bienvenue à Exawik, la sagesse des portes avec Karen Bonjour, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de confiance et de clarté. et Elodie. Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle et décodeuse en design humain. Et moi-même Yasmine, générateur avec le profil 6-2, votre guide de transformation. On se retrouve pour un nouvel épisode de Exawik. Aujourd'hui, on va parler de la porte 27. Donc, on va vous expliquer quelques termes techniques, des explications techniques en astrologie, Human Design et Gene Keys. Ensuite, on va discuter de la porte en pratique, donc la 27. Et à la fin, on vous donnera quelques questions à contempler. On y va directement avec l'astrologie. Donc là, on est dans le signe du taureau, qui est activé normalement environ du 20 avril au 20 mai, ça dépend les années, avec dans l'élément terre, modalité fixe, planète gouvernante, c'est Vénus, et les mots-clés sont la stabilité, matérialisation, patience, plaisir de sens, enracinement et persévérance. En Human Design, comme je vous ai dit, on parle de la porte 27, la porte de la bienveillance, qui s'active cette année du 22 avril au 27 avril 2025, qui se situe dans le centre sacral. La porte harmonique, c'est la 50, la porte des valeurs. La porte de programmation, la 28, la porte du joueur. Le canal se fait avec la 27-50, le canal de la préservation, et qui fait partie du circuit de défense tribal. En Jenkins, on parle de la clé de la nourriture. Donc, l'ombre, c'est l'épuisement. Je donne sans compter, oubliant de me nourrir moi-même. Mon besoin de prendre soin des autres devient une charge et je me vide peu à peu. Soit je me sacrifie en pensant que c'est la seule manière d'être aimé, soit je ressens un manque et je cherche à être nourri par l'extérieur sans jamais me sentir rassasié. Le cadeau, c'est la générosité consciente. Donc, je prends soin de moi autant que des autres. Je reconnais mes limites et offre mon énergie avec discernement. En trouvant l'équilibre entre donner et recevoir, je nourris mon entourage de manière authentique, sans me vider ni créer de dépendance. Le CD, la bienveillance universelle. Donc, l'amour pur est la force qui nous nourrit toutes choses. Dans cet état, il n'y a plus de séparation entre celui qui donne et celui qui reçoit. La vie elle-même devient un flux de soins interrompu où chaque être contribue naturellement à l'harmonie du tout. Et on passe déjà à la porte en pratique où Karen et Elodie vont discuter des hautes et basses expressions de cette porte 27. Merci beaucoup et à vous les filles. Alors moi, je l'ai Allez. pas. Alors moi, je l'ai. Je l'ai Donc bien expérimenté, tu celle-là. es une maman à 300%. Voilà. Donc, ouais, cette porte, c'est l'archétype de la mère nourricière. Donc, comme disait Yasmine, c'est une porte quand même tribale. Donc, c'est faire en sorte que les besoins de la tribu soient pourvus pour tous, hein. Mais il faut quand même trouver un équilibre avec cette porte. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'on oublie nos propres besoins à trop penser à ceux des autres. Et là, pour le coup, ben, c'est pas bon. Donc ça, il faut y faire attention. Ouais, c'est un peu l'énergie de la mère Teresa. Ouais, c'est ça. C'est une énergie du soin, de compassion, de l'altruisme. Et cette porte, elle voudrait ben, que tout le monde soit altruiste. Sauf que ça aussi, il faut en prendre conscience que ben, c'est pas le cas. Tout le monde ne l'est pas. Donc ça, il faut en avoir conscience et trouver vraiment un équilibre entre soin des autres et soin de soi. Ça, c'est vraiment primordial avec cette porte parce elle veut tellement que tout le monde soit bien qu'elle va en oublier ses propres besoins. Et là, par contre, c'est pas bon. Voilà. Ni pour elle, mais finalement, ni pour les autres, en fait, hein. Donc, il y a vraiment une nature ben, généreuse, de protection, alliée, comme tu disais, ça, c'est la nourriture, en fait. C'est nourrir la tribu, tous ces aspects, voilà, que ce soit ben, la nourriture vraiment physique, la situation financière, voilà, que tout le monde soit bien et que tout le monde ait ce qu'il faut dans la tribu. Et bien sûr, la bienveillance, c'est bon, que ça apporte de la bienveillance. Donc, c'est ça.
Ouais, c'est le genre de personne qui va dire, tu veux de la salade, tu veux des œufs, tu veux ci, tu veux ça pour manger, hein. Ouais, c'est ça. En rajoutez toujours, hein, mesdames. Toujours. En fait, Et vous c'est voulez ça. donner plus aux autres qu'à vous-même presque. C'est Oui, vraiment le don de donner à ses proches, quitte à s'oublier, comme tu disais, quitte à s'oublier soi-même et de tellement donner qu'on s'en oublie en fait. ouais. Et c'est comme tu disais, C'est le c'est talon un peu d'Achille le, de cette ouais, porte, hein, ouais, en fait. Donc, et en plus de ça, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, il peut y avoir un côté paradoxal, c'est qu'avec cette porte, il faut d'abord commencer par soi pour pouvoir mieux donner aux autres, en fait. Qu'à bah, ça partir c'est du comme, moment, à partir du moment où toi, tu as nourri, en fait, tes propres besoins, ben, tu es capable de mieux donner et encore plus, finalement. bah, c'est ce qu'on dit Voilà, dans pour... l'avion. Dans l'avion, quand tu as une dépression et que tu as le masque qui tombe, on te dit d'abord mettez le masque pour aider les autres. Alors C'est que les ça. gens auraient tendance à, je vais mettre un enfant, à filer le masque aux enfants. Et non, d'abord respirer pour pouvoir aider les autres. Parce que sinon, voilà, c'est un peu, on pourrait comparer ça avec ça, en fait. Je te fais rire, Yasmine? Non, en fait, moi, j'ai cette porte dans une position très importante. Je l'ai dans ma terre consciente, donc c'est ma croix d'incarnation. C'est vraiment mon sujet, en fait, de ma vie. Donc, moi, j'ai vécu cette porte vraiment dans l'ombre, par manque de confiance, par voilà, émotionnellement, j'étais pas très sûre de moi, on va dire. Donc du coup, je donnais, je donnais, je donnais pour que je reçois en fait cet amour Mm. dont je cherchais un petit peu. Et Tu... effectivement, on donne sans compter, justement parce qu'on pense il faut qu'on donne pour qu'on fasse les choses juste pour qu'on nous aime. Et là, il y a un grand problème. Donc on donne, moi je me suis fatiguée, je me suis éteinte, j'étais vénère tout le temps parce que j'avais pas assez de temps pour moi-même, donc j'ai oublié de me nourrir moi-même et je suis vraiment cette personne, je vais donner mes dernières 20 balles à quelqu'un qui en a besoin. Donc ça c'est vraiment moi, je ne vais même pas penser à moi, je vais d'abord donner parce que j'ai l'impression que les autres ils doivent aller bien avant moi. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc c'est vraiment dans l'ombre, elle est très dure à vivre. Mais la vie va toujours faire en sorte que bah voilà, si tu es dans l'ombre, ensuite, la vie, elle va te chercher pour que tu vas souffrir jusqu'à que tu vas comprendre pour aller chercher le cadeau. Et là, Et actuellement, oui, pardon. vas-y, Yasmine, vas-y. Et là, Et c'est actuellement, vrai que ce qu'il faut comprendre avec cette porte, c'est vraiment, il faut se prendre le temps pour soi-même. Il faut d'abord subvenir à ses besoins personnels, sommeil, nourriture, plaisir, tout avant de donner aux autres. Et ça, pour moi, c'était un grand challenge. Mais on apprend et finalement, je peux dire par témoignage qu'il faut vraiment prendre soin de soi-même avant de vouloir aider les autres, comme tu disais avec le masque dans l'avion. C'est mm. absolument ça. J'ai une question, Yasmine. Bon, on va décaler un peu, mais c'est pas grave. Après, ça aidera les gens aussi. Plexus, cœur et identité, t'es définie ou pas, Yasmine? Plexus complètement ouvert, Ouais. Identité identité complètement ouvert et le cœur. et cœur non défini. Alors, écoute bien. Plexus ouvert avec cette porte-là. Ne pas dire les choses, peur de la confrontation. Absolument, Avec le cœur, prendre soin de tout le monde, prouver sa valeur. Et avec l'identité, vouloir être aimé. absolument. Et il y a tout dedans. Voilà. Bah, t'as les Il y trois. a Bah, tout t'as dedans. jackpot, t'as fait combo, Yasmine. Exactement. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment un grand travail de... Mais cette porte-là, cette porte-là, elle est, voilà, c'est la porte de la bienveillance. Donc, automatiquement, quand on est quelqu'un de bienveillant, suivant ce qu'on a d'ouvert, d'activé ou pas à côté, nos trois ments, ces trois centres-là, c'est sûr que bah, tu passes en dernier, en fait, et tu mets les autres avant toi. Et c'est un peu comme la maman qui va brosser les dents de ses enfants. Voilà, tu vas chez le dentiste et tu vas brosser les dents. Non, voilà, c'est la responsabilité des autres, mais ça, c'est une porte qui est compliquée, en fait. Mais c'est normal. Et en plus, quand on est maman, je pense que ça arrange pas les choses. Absolument pas. Voilà, je pense que quand on n'est pas maman, c'est un peu différent, mais quand on est maman en plus avec ce côté bienveillance et prendre soin, ça se décuple. Et c'est même une porte.
Moi, je connais un homme qui l'a, et c'est une porte, voilà, où la bienveillance est même. Alors bon, pas, on va pas dire que les hommes sont comme les. Enfin, je veux pas faire un cliché, mais on est d'accord, on a quand même une différence entre hommes-femmes par rapport à ses enfants. Mais c'est vraiment, on retrouve ce côté bienveillance, prendre soin, nourriture, etc. Même chez les hommes qui ont cette porte-là. Mhm. Ouais, absolument. Ouais. C'est une très belle porte, hein, parce que comme tu disais, Elodie, tout à l'heure, elle est tribale, donc c'est vraiment pour le bien-être de tout le monde. Mais elle a ses dangers. Donc c'est vraiment autant Hum, qu'elle peut être dans la lumière, autant elle peut être dans l'ombre. Donc il faut faire très attention. Et après, il faut Ben, pas oublier, pardon, excuse-moi, il faut pas c'est- oublier que la 27 justement, on va pas aller trop dans les détails, mais en fait, il y a la 28 qui est reliée. Et là, il y a le sens qui était cherché, le sens de la vie. Donc, si on n'est pas là pour nourrir, on est là pour quoi? hum, Hein, donc, c'est vraiment un petit peu là où ça joue tout ensemble. hum. Après, je Mais voudrais c'est. revenir Vas-y, vas-y. sur l'ombre, là, ce que tu disais tout à l'heure, Yasmine. Il peut y avoir deux facettes dans l'ombre. Le côté, je me sacrifie sans cesse, en fait, Hum, pour les autres. Donc déjà, ça, il faut quand même prendre conscience que de se sacrifier comme ça, finalement, c'est donner son propre pouvoir aussi aux autres. Mhm. hum, Parce que forcément, on peut tomber sur des personnes qui sont malveillantes Mhm. et en abuser. Donc ça, il faut bien y faire attention. Et du coup, ça porte souvent quelque part une trace de culpabilité avec cette porte. Moi, je Donc là, il dirais vraiment faut... faire très attention avec les relations toxiques. Les pervers C'est ça, narcissiques, ils vous détectent directement. Si vous avez cette porte c'est et que ça. vous êtes en l'ombre, les pervers narcissiques, ils ont feu libre avec vous. Donc, c'est il faut ça. vraiment pas laisser la culpabilité, en fait, compromettre ben, ce qui est bon pour toi avec cette porte. Hum, Faut avant tout, quand même, se choisir hum, ben, soi. Alors, on pourrait dire que c'est égoïste. Donc, ce mot est très gênant hein, dans notre société quand on dit faire preuve d'égoïsme. Mm. Et moi, j'aime bien remplacer ce mot-là par le terme ben, faire preuve de bienveillance, hum, mais aussi finalement envers soi-même. hum, En fait, c'est hum, tout simplement ça Mhm. aussi. hum. Ouais, mais Donc, c'est. et ce qu'il faut faire aussi attention à cette porte, moi, quand je l'avais vue, ça m'avait fait quand même rire. Alors, notamment, en plus, quand on est maman, je pense, parce que il y a ce côté, on va dire, si tu pousses à l'extrême aussi la bienveillance sur les autres, tu peux infantiliser ton entourage Hum, avec cette porte. hum, Donc, voilà. Donc, c'est pareil, soutenir les gens, en fait, quand ils en ont besoin, finalement, qu'ils te demandent de l'aide, plutôt de parce que elle peut être aussi étouffante en fait cette porte et hum. du coup avoir cette impression que les autres sont infantilisés et finalement des fois de les laisser faire preuve enfin les laisser apprendre de leurs erreurs aussi quelque part c'est aussi une preuve de bienveillance et une manière de leur montrer qu'on les aime. J'ai Voilà. un très bel exemple sur ce que tu viens de dire. C'est typiquement mon fils. Je suis tout le Il t'a temps. pas dit un jour, t'es saoulante? Oui, mais écoute comment. Tu veux manger avec nous? Tu as assez mangé. Si tu n'aimes pas ça, et si jamais il y a ci, tu peux ça. Et est-ce que tu veux encore ça? Et il m'a dit, et il commence de plus en plus à me dire. Maman, arrête. Je suis assez grand. Je peux regarder moi-même. C'est tout bon. Tu peux laisser. Non. Et en fait, j'ai pas entendu les premières fois, les premières 3 fois où il m'a dit non, maman, c'est bon. Non, maman, c'est bon. Non, maman, c'est bon. Et du coup, il se fâche. Mais c'est comme tu disais, en fait, c'est vraiment, c'est vouloir prendre soin, nourrir les autres. Un soin excessif. Absolument, Et absolument. donc après, les ados, ils te diront, t'es saoulante. Ouais. C'est Ah, c'est ça. c'est ce que, l'exemple que je viens de donner, parce que bon, aujourd'hui, il a 23 ans, mais quand même, Voilà. c'est vraiment ça. C'est maman, ça Ouais, suffit maintenant. voilà. Ouais, c'est ça. C'est Mm. ça. En Bon, et fait quand même, pardon, vas-y, Elodie. le challenge de cette porte c'est se détacher des besoins des autres donc du coup pour s'occuper des siens arrêter de vouloir de répondre aux attentes voilà, ben, des autres en oubliant déjà tes propres besoins et de ne pas se sentir coupable d'agir égoïstement, hein, on va y mettre des petits guillemets, voilà. Et finalement, de prendre soin de soi, ça a forcément un impact ben, sur ton environnement, sur les autres, ça a forcément un impact. Et ça montre aussi quelque part l'exemple, tu vois, de prendre soin de soi, de trouver un équilibre, entre tes Bah, besoins et ceux des autres, ben, ça montre l'exemple aussi à ton entourage, à ta tribu, ta famille, ta la haute communauté. expression, c'est ça, hein, Voilà, c'est ça. c'est donner aux autres les moyens de prendre soin d'eux-mêmes, hein.
Mhm. C'est Donc, ça. c'est Ça, grâce c'est, à voilà. toi qui te prends soin de toi, tu apprends aux autres aussi à prendre soin d'eux. Mhm. Et c'est Voilà. le but ultime de cette porte-là, en fait. Ouais. Ben, C'est montrer que c'est d'aider les possible. autres à prendre soin d'eux. Ouais. C'est Et vous ça. savez que c'est une porte, alors j'avais lu que c'était une porte que les maîtresses avaient beaucoup. Ça m'étonne Ah pas. ouais? Mm. Ah ouais, c'est vrai, Ça d'accord. Donc, m'étonne pas. à vérifier, j'ai déjà vérifié avec quelques-unes, à vérifier dans notre entourage, mais c'est une porte que les maîtresses ont souvent. Après, il faut, hein, parce que voilà. Oui, c'est mieux. J'ai exercé, donc effectivement, je travaille dans une école, je donnais Ah, tu cours, vois? donc tu Ah, vois, ben je voilà. donne cours Ouais, maintenant, ouais, ouais. j'accompagne, c'est Mais c'est effectif, ça, en fait. Après, c'est on te dit que absolument ça. c'est fournir de la nourriture, de la compassion et de l'éducation pour que les autres puissent continuer à se nourrir eux-mêmes. Mhm. Mm. Donc, on est dans la thématique et de la maman et de la personne bienveillante et même de l'instit ou de l'ATSEM ou de toute personne qui Absolument. travaille dans le milieu scolaire. Maintenant, imagine-toi, j'ai encore la ligne 6, la Mm, 27-6, donc c'est vraiment ça, quoi. mm, Absolument. Ouais, là, t'es vraiment ouais, juste. Mm. Ah, c'est ça. C'est montrer l'exemple en étant responsable de toi-même, mm. C'est ça. de tes propres besoins, Ouais. dans sa haute expression. Mm, Mhm. Oui, attention que justement, si tu es trop dans l'ombre, bah, là, je parle d'expérience personnelle, c'est que si tu restes trop longtemps dans l'ombre, le risque d'une dépression, elle arrive très vite. Parce que justement, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu prends pas soin de toi-même. À un moment donné, ça te couche, tu peux plus. Ah Et ben oui. cette porte, elle a vraiment, elle a dépression, fatigue, relations toxiques. Il y a plein de choses, plein de sujets dedans qui sont vraiment assez lourds. Mais en même temps, elle est tellement belle, cette porte, parce qu'elle a tellement à donner. Mais justement, à qui donner, combien donner, et toujours soi-même d'abord. Et ça, pour quelqu'un qui est à 27, c'est très difficile. C'est très compliqué Mm. parce que c'est contradictoire, en fait. Je suis là pour Ah, donner, puis, mais en ah, même temps, il faut pas que je donne à tout le monde. Mais alors, je suis ah, qui pour donner ça aussi à telle ou telle, de ou pas à telle personne, quoi. Mm. toute façon, je crois Après, que en général, apprendre à mettre ses limites, c'est compliqué tout le temps. Et cette porte-là, elle pousse à mettre ses limites, en fait. Et à apprendre à quelles limites j'accepte et quelles limites j'accepte Mm. pas. Et comme c'est déjà quelque chose moi, de compliqué à la base, de mettre ses limites, avec cette porte-là, je pense que c'est double peine, en fait. Mm. ah ben, je te confirme. Moi, je pense que cette porte, je l'ai beaucoup expérimenté dans les relations où je mettais aucune limite, où je donnais, donnais, donnais. Et en fait, quand tu fais ça pendant des années, ben, à un moment donné, j'ai presque envie de te dire, ben, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, je pense qu'il y a d'autres éléments dans mon design qui, mélangés à tout ça, on fait que, ben, là, clairement, un jour, j'ai pété une douille. J'ai dit, non, mais là, en fait, maintenant, c'est terminé. Mm. J'ai dit, c'est terminé. Ça, Maintenant, je donne j'accepterai plus. plus. Oui. Ça, j'accepterai plus, c'est fini. Mhm. Je vais d'abord penser à ma gueule, Mhm. voilà, aussi simple que ça. Et oui, ça a permis de mettre des limites et j'ai bien vu aussi que je n'attirais plus certaines personnes en faisant ça. De toute façon, bien sûr. Et forcément, je me sentais déjà ben, beaucoup mieux avec moi-même et sans même connaître le design humain, hein, ça, tout ça, je connaissais pas Et à ce qui l'époque, est hein. dingue, c'est que quand cette porte, elle dit non, c'est non, hein. Il n'y a plus de Ah retour, en fait. Là, c'est vraiment, oui. une fois que la 27 elle a décidé que c'est fini, il n'y a plus de retour. Là, c'est vraiment Mm. fini. Ouais, Mais il en faut beaucoup c'est- pour qu'elle arrive là. ouais, je pense qu'il faut un surplus, une grosse dose de, Exactement. voilà, pour Une un jour bonne te dire non, cargaison. là, Exactement. stop, Une bonne cargaison, là, et au bout d'un moment, Ouais, fini. hein, ouais, quand vous êtes bien sous terre, ouais. C'est ça. C'est vraiment Ah qu'on est juste au bout, quoi. C'est vraiment jusqu'à qu'on est au bout. Et là, il y a le ouais. grand non, le grand pétage de câble. Et ensuite, c'est pour du bon, quoi. Ah ouais, là, ouais. Il y a plus de retour en arrière. Après, une fois qu'on a posé nos limites et que on sait dire non et que surtout, il n'y a plus de culpabilité, en fait, hein, parce que moi, je le ressentais beaucoup, ça, en fait, hein, cette culpabilité. Absolument. Bah, pareil, j'ai le cœur égo qui est pas défini chez moi, il est complètement ouvert, donc de vouloir prouver aussi ce que je vaux, ma valeur, voilà, de ne pas être acceptée, de pas être aimée, et donc forcément, j'en faisais toujours plus, même si on me demandait pas, hein, voilà, hein. Mhm. Mais non, aujourd'hui, la culpabilité, elle est enterrée 6 pieds sous terre. Tac. Félicitations, j'y suis pas encore. Elle existe encore. Donc, ouais. Ouais. Vous avez encore autre chose à rajouter pour cette porte? c'est bon. Je pense qu'on est pas On mal va là. s'arrêter là sur la bienveillance. Ouais.
Alors, je On vais va faire être en... assez bienveillante pour aujourd'hui. Ça marche. Ouais, on a eu beaucoup à dire sur cette porte parce qu'on l'a vu bien, je crois. On l'a bien expérimenté. Donc, du coup, vous avez eu énormément d'informations de notre côté. Je vais faire encore un petit résumé pour la porte 27, le pouvoir de la nourriture et du soin. La porte 27 nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à nourrir, à prendre soin et à protéger ce qui est précieux. À travers la bienveillance et l'attention, nous renforçons non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Cependant, si nous donnons sans discernement ou si nous négligeons nos propres besoins, nous risquons l'épuisement ou la dépendance. L'équilibre de cette porte réside dans la reconnaissance que le soin commence d'abord par soi. En apprenant à nourrir nos propres ressources avant de les partager, nous créons un cycle harmonieux de soutien mutuel. Finalement, la sagesse de cette porte est de comprendre que prendre soin n'est pas seulement un acte, mais une énergie qui élève la qualité de toute vie en nous et autour de nous. Voilà, donc on va passer aux questions contemplation. Et on vous a préparé quelques questions. Donc, comment puis-je nourrir mon propre bien-être avant de vouloir prendre soin des autres? Y a-t-il des situations où je donne trop et m'épuise? Comment puis-je établir des limites plus saines? Quelle croyance ai-je sur le fait de recevoir? Me permets-je réellement d'être soutenu autant que je soutiens les autres? Et en quoi prendre soin de moi avec bienveillance impacte positivement mon entourage. Moi, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant aujourd'hui. On a eu beaucoup à dire sur cette porte et en tout cas, moi, je me réjouis et on va se revoir le 28 avril avec la porte 24. Je vous remercie à vous, Elodie et Karen et Ciao, à la ciao. prochaine. Bye bye. À bientôt, ciao. Bye bye.